Mes amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle présentation vidéo dans laquelle je vais vous parler de cette nouveauté signée MHD Pro. Il s'agit de l'US Pickup Combo en version 1.10 XL. Une voiture qui est signée MHD Pro que l'on connaît aussi sous le nom de Scientific MHD. Et pour la petite histoire, il faut rappeler que Scientific MHD Pro, c'est le plus vieux distributeur de voitures radiocommandées français. Une histoire qui a démarré il y a quelques décennies en arrière maintenant, une histoire qui dure depuis plus de 40 ans. Le nouveau US Pickup Combo 1.10 XL fait dans le style Resto Mode. Le style Resto Mode, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un état d'esprit qui a germé aux États-Unis, qui s'est développé il y a quelques années de cela, qui consiste à prendre des vieilles voitures, en l'occurrence des autos des années 70s ou 60s, donc 1960 ou 1970, à les restaurer et à leur insuffler une certaine dose de modernité au niveau de la technique, au niveau des trains roulants. C'est exactement ce que l'on a fait ici, puisque cette auto a une apparence oldie, vintage, comme on peut le voir au travers de cette carrosserie qui s'inspire d'engins américains tels que des Ford ou des Chevrolet pick-up. Il s'agit d'un pick-up. Donc la voiture elle a une apparence vintage, mais à l'intérieur, on retrouve une base tout à fait moderne, avec un moteur brushless, un accu LiPo, un récepteur dernier cri, des éléments de transmission également tout à fait modernes et dernier cri, comme je vais vous le montrer dans la vidéo. Je vous montre la voiture de profil. Un gros plan sur la calandre avant. L'autre profil. Et la partie arrière. On commence avec les spécificités de ce modèle, avec en premier lieu la carrosserie qui est très particulière, vintage, massive, avec des ailes proéminentes, comme vous le voyez ici, à l'avant, mais également à l'arrière. Petit détail technique, les goupilles qui possèdent des attaches sécurisées, de façon à faire en sorte que les goupilles ne s'en aillent pas jouer les filles de l'air, que vous les perdiez lorsque la voiture se retourne et qu'elle pourrait partir de l'horlogement. Voici à quoi ressemble la mécanique. La mécanique de l'US Pickup Combo en version 1.10 XL. J'essaie de vous faire un gros plan pour que vous distinguiez en détail l'électronique et les trains roulants qui ont été montés à bord de cette auto. Alors la particularité de ce pick-up, elle provient de son châssis. Châssis un petit peu spécial qu'on avait déjà vu sur une voiture de la gamme Scientific MHD Pro. Donc voilà le châssis. Le châssis il est constitué de plusieurs parties en fibre composite. On distingue une partie incurvée, ici, qui permet d'accroître la garde au sol. Car à la base, il ne faut pas oublier que c'est une voiture qui est destinée à faire du tout-terrain, ou plutôt du tout-chemin, donc une voiture que l'on pourra emmener aussi bien sur le bitume que sur de la terre, sur de l'herbe, sur du gravillon, sur toutes les surfaces. L'US Pickup Combo 1.10 XL de chez MHD Pro est disponible en deux versions. Une version 2S qui est livrée avec un accu LiPo de 3000 mAh, un moteur brushless et un mini chargeur. Et une version 3S qui est livrée avec un accu LiPo 3S de 3500 mAh, un moteur brushless et un mini chargeur Ultimate Pro 3 Scientific MHD. Dans les deux cas, il s'agit de la même base châssis, des mêmes trains roulants, du même moteur brushless de 2500 kV. C'est uniquement la partie accu et chargeur qui va différer en fonction des versions 2S ou des versions 3S. Et pour la petite histoire, sachez que je n'ai pas procédé de la manière habituelle pour vous présenter cette voiture, à savoir que j'ai d'abord essayé l'auto et ensuite je vous la présente. Et pour essayer cette auto, pour la faire rouler surtout, j'ai utilisé pour ma part un accu Max Cell, autrement dit un accu de la même marque que celui qui vous est vendu si vous achetez la version 2S ou la version 3S, mais il s'agit d'un accu 3S de 4000 mAh. Alors ça change strictement rien aux performances. Pourquoi j'ai utilisé cet accu? C'est uniquement pour pouvoir bénéficier d'une autonomie supplémentaire pour aller tourner la vidéo en action. Voilà qui est dit. Parlons maintenant de l'électronique embarquée à bord de cette US Pickup Combo 1.10 XL MHD Pro. Ici, en gros plan, vous apercevez le moteur brushless, qui est un moteur de 2500 kV. Comme vous pouvez le constater, celui-ci possède un corps LET, de façon à optimiser le refroidissement. Le moteur fonctionne
de concert avec ce contrôleur signé Hobbywing, un contrôleur électronique de 50 ampères. Nous trouvons également à bord de cette auto un cerveau de direction étanche à pignon plastique qui délivre 6 kg de couple. Et ce cerveau, comme vous pouvez le constater, il est monté à la verticale, autrement dit avec la tête en bas. L'US Pickup Combo 1.10XL de chez MHD Pro est livré avec cet excellent émetteur à volant MHD 4C. Il s'agit d'une radio qu'il vous faudra équiper de 4 piles ou de 4 accus type LR6. Et c'est du reste la seule chose que vous devrez rajouter avec cette voiture avant de pouvoir aller rouler. Cet émetteur possède des réglages classiques de fin de course au niveau de la direction et au niveau du gaz-frein. Des réglages qui permettent à la voiture de filer bien droit en ligne droite lorsque vous ne touchez pas le volant et qui permettent aussi à la voiture de ne pas avancer lorsque vous n'accélérez pas. Et elle possède également tout en bas un réglage de dual rate. Le dual rate, je vous le rappelle à chaque fois, c'est un réglage qui, en fonction des pressions que vous allez donner sur le bouton gauche ou sur le bouton droit, réglage qui va influer sur le rayon de braquage de l'auto. En d'autres termes, si vous trouvez la voiture un peu délicate à conduire, vous pouvez enlever un petit peu de dual rate à partir de l'émetteur, ce qui va réduire le rayon de braquage. La voiture va tourner un petit peu moins en statique et donc de fait vous récupérez de la stabilité. A contrario, si vous voulez que la voiture soit plus incisive, plus directive et qu'elle rentre davantage en courbe, vous pourrez pousser le dual rate au maximum en exerçant plusieurs pressions sur le petit bouton de droite de l'émetteur, le réglage concerné, et vous obtiendrez ainsi une voiture qui a un rayon de braquage maximum et donc qui devient plus incisive quand vous tournez pour enrouler au niveau des cordes. L'US Pickup Combo 1.10XL de chez MHD Pro est une voiture à transmission intégrale. À ce titre, elle reçoit un cardan interpont de liaison tout d'aluminium vêtu. La bonne nouvelle, c'est que celui-ci est protégé sous un carter étanche en lexan. Voilà, j'essaye de vous le montrer en gros plan. J'espère que vous voyez bien le petit carter en lexan qui protège totalement le cardan central. Plutôt bienvenu pour optimiser la fiabilité de cette auto quand on va aller rouler en tout terrain, sur de la terre ou sur des surfaces parsemées de gravillons. Toujours en vue d'optimiser la fiabilité, notez que la partie arrière où viennent siéger à la fois la couronne centrale et le pignon moteur est entièrement protégée par ce carter de protection en lexan. Ce carter est tout à fait bienvenu. On pourra l'ôter en ôtant 2 petites goupilles. Ça va être à l'étape suivante de la vidéo puisque je vais vous montrer maintenant à quoi ressemblent les engrenages. Voilà ce que l'on découvre une fois qu'on a ôté le carter de protection en lexan. On distingue ici la couronne centrale qui est un modèle en plastique injecté et le pignon moteur qui est un modèle en acier. Ici, cet écrou concerne le slipper qui est installé sur la transmission centrale. Et un slipper, ça sert à quoi? Je vous le donne en mille, à optimiser la motricité. Autrement dit, plus vous allez visser l'écrou central que l'on vient de voir en gros plan, plus vous allez optimiser la motricité de la voiture, autrement dit la faculté qu'elle va avoir à retranscrire la puissance moteur aux roues. La contrepartie, c'est que dans ce cas-là, la voiture elle devient un petit peu plus délicate à maîtriser, notamment sur sol glissant. A contrario, si vous voulez obtenir une voiture plus sage, plus facile à piloter, et notamment sur sol glissant, il sera conseillé de dévisser un petit peu cet écrou de façon à donner un petit peu de mou à l'accélération. Autrement dit, quand vous dévissez le slipper, il se produit une sorte de latence entre le moment, latence très légère, entre le moment où vous accélérez, où vous mettez gaz et où la voiture avance et où elle se met à envoyer vraiment toute la puissance moteur aux roues. La partie gauche du châssis de l'US Pickup Combo 1.10XL MHD Pro reçoit le compartiment à accu, un compartiment qui pourra aussi bien recevoir l'AQ2S que l'AQ3S. Voici à quoi ressemble le train avant de l'auto. Je vous fais un petit zoom en gros plan pour que vous distinguiez au mieux les liaisons au sol. Voici à quoi ressemble le train arrière. Voilà, je vous refais un petit zoom en gros plan afin que vous puissiez distinguer les éléments des trains roulants. Donc à l'arrière, nous avons affaire à des bras inférieurs triangulés, complétés sur la partie supérieure par des tirants montés sur rotule. Je vous remontre ici le train arrière en gros plan. Les pneumatiques de cette auto sont typées tout-terrain, avec une structure à gros crampons dont l'usure est modérée. Je vous montre maintenant en gros plan à quoi ressemblent les pneumatiques. Donc vous voyez ici la taille des crampons.
s'agit de pneus qui s'usent très peu. Et ce qu'il faut surtout retenir de ce pick-up US Combo Indice XL signé MHD Pro, c'est que le train arrière possède des pneus plus larges et le train avant des pneus plus étroits. Vous voyez la différence entre les deux. Donc ça permet d'obtenir une voiture un peu plus directive. À l'avant, cette auto fait appel à des liaisons au sol à double triangulation, des liaisons au sol réglables, puisqu'aux extrémités des triangles, nous trouvons installées des porte-fusées montées sur rotule. Donc de cette façon, on pourra régler la largeur de voie, mais aussi le carrossage des roues en statique. Au niveau de la transmission avant, on repère aussi la présence de quarts d'endroit à boule goupillée en acier pour faire la liaison entre les roues et le différentiel qui est installé au cœur de la cellule. Dans la configuration d'origine, cette auto est livrée avec la chasse minimale. Autrement dit, on obtient une voiture qui est un peu plus vive à piloter, mais qui engage plus franchement en virage. Si vous trouvez l'auto encore un petit peu délicate au pilotage, je vous conseille de retirer la cale et de la placer devant les triangles, ce qui revient à les faire reculer. Donc vous obtiendrez ainsi beaucoup plus de chasse, vous aurez une voiture qui sera plus facile à guider, mais qui en contrepartie manquera un petit peu de nerf dans les courbes. En termes techniques, la voiture va se mettre légèrement à sous-virer, ce qui n'est pas bien grave. En revanche, vous aurez beaucoup plus de facilité à la maîtriser en toutes circonstances. L'US Pickup Combo Indice XL de chez MHD Pro est une voiture extrêmement bien conçue qui possède une transmission à 4 roues motrices, parée de 2 différentiels à pignon conique logés au sein de chaque cellule. Les cellules, on peut en parler, elles présentent aussi une fiabilité accrue grâce à la présence de renforts en aluminium anodisé. Il s'agit de ces renforts rouges que l'on distingue au niveau de la triangulation inférieure qui évitent le démantèlement des triangles sur un gros choc. Cette auto est équipée d'une suspension pareille pour les grands espaces et pour pouvoir rouler en tout terrain, avec 4 amortisseurs hydrauliques à débattement télescopique dont vous pourrez régler la position soit par l'entremise des supports supérieurs, soit par le biais des bras de suspension inférieurs. À l'arrière, l'US Pickup Combo Indice XL MHD Pro est équipé de tirants de suspension montés sur rotule qui vous permettront d'ajuster le carrossage statique des roues et même de jouer sur la prise de carrossage des roues à l'enfoncement selon l'ancrage que vous aurez retenu de part et d'autre des porte-fusées. À l'avant, cette auto possède un boîtier hermétique qui contient le récepteur de l'installation. Celui-ci fait appel à du matériel high-tech car il est entièrement dépourvu de fil d'antenne. En réalité, l'antenne se trouve directement intégrée au boîtier, comme sur les récepteurs des radios haut de gamme. Je vous montre ici un récepteur classique, équipé de 100 fils d'antenne en 2 Go 4. Ici, le récepteur de l'US Pickup Combo Indice XL signé MHD Pro. Donc comme vous le voyez, il n'y a plus d'antenne. L'antenne est directement intégrée au récepteur. L'antenne, en fait, c'est cette partie que vous apercevez ici. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura été instructive. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, le site boyerimodélisme.fr, pour venir voir l'essai complet de cette voiture avec ses critiques. Et je vous donne également rendez-vous d'ici quelques heures ou quelques jours sur ma chaîne YouTube Auto RC News Modélisme pour venir voir la vidéo en action de ce pick-up US Combo Indice XL MHD Pro. A bientôt.